Salut Claude. Salut. Ça va? Mon Dieu, mais quelles sont jolies. Non, mais plaisantez. Bonjour monsieur. Monsieur Berry. Enchanté. Et toi, jolie danseuse? Parlons peu, parlons bien. Ah, chic, on aime ça, pareil. J'ai visionné vos émissions. Alors Pas mal. C'est pas nul. Ça a du rythme. Mais j'ai l'impression que parfois vous sacrifiez un peu l'invité. Nous? Ah non, parce que... Vous êtes sûr que vous avez regardé les bonnes cassettes? Parce qu'il y avait une pile de Thierry Lafronde qui traînait, et tout le temps, j'arrête pas de le dire à Dominique, je dis range les Thierry Lafronde. Donc c'est... Bref, qu'est-ce que j'ai à faire? Pour la seconde, Vous avez pas les textes, vous les avez eus, non? Ah, vous avez pas eu les textes? Eh ben... bon, dans le premier sketch, vous faites un footballeur. Ça va? Il y a longtemps que j'ai pas joué au football, mais enfin, ça doit aller. C'était un peu... Qu'est-ce que je fais d'autre? Pour la seconde séquence? Ah oui, footballeur d'accord, mais dans votre émission, on fait 2 sketchs. Ouais, le sketch, c'est ça. C'est ça. Oui. Et donc dans la première séquence, il y a le footballeur, et dans la deuxième... Alors, dans la deuxième, où, comment dire, vous êtes, vous êtes déguisé. Vous êtes déguisé en... C'est-à-dire qu'il faut y aller aussi pour le monologue, là, maintenant. Oui. Parce qu'on va être en retard. Il faut le faire. Alors, il faut y aller. On y va? Ouais, allons-y. Bonsoir. Il est 10h02, nous sommes ici pour 52 minutes en direct avec notre invité musical ce soir, c'est Amina. Amina pour 2 titres en live. Voilà, bon, mais pour le reste, moi je suis un petit peu embêté, parce que je regarde l'émission des nuls. Et j'ai vu que certains invités font toujours quelque chose. Moi, je sais pas trop quoi faire. J'ai vu que Malavoie, il a fait des imitations. Kaprinski, elle a fait un striptease. Non, elle a fait de la gym. Et le Mercier, elle dansait. Chabrol, il a chanté. Qu'est-ce que je vais vous faire? Je sais pas faire grand-chose. On va faire un poker, peut-être. Je me débrouille pas trop en dessin, non, je chante faux. Ah non, j'ai peut-être une idée. Quand j'étais jeune, j'ai joué pas mal du triangle. Ça vous plaît le triangle? Ça vous plaît? Je vais vous jouer du triangle. Vous avez un triangle? Envoie le triangle. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer avec le triangle? Vous connaissez?
Qu'est-ce qu'il pourrait jouer? La comparsita, vous connaissez? Non, la comparsita, c'est bien ça, non, la comparsita? Non, mais c'est le seul morceau que j'ai joué au triangle. À Toulouse. Ah pas ouais. vrai. Ah, c'était génial. Chérie. Faute. Chérie. Avantage. C'est comme ça, steak frites ou pizza. C'est comme ça, pour tous ces petits plats. On ne peut résister à un cake au lait. Un cake avec ça, d'accord. Rien ne résiste à cette sensation. On partage ce goût qu'on adore. Moi j'en veux encore et encore. Remplis nos ventres de cake à rapport. C'est en toi et tu n'y résistes pas. Cette sensation s'appelle cake. Vous êtes fraîche et pimpante. Vous marchez dans les rues. Vous êtes gai. Et les hommes se retournent sur vous. Soudain, un inconnu vous offre un autoradio. Ça, c'est l'effet magique Récup. Récup, l'effet magique. Soudain, deux inconnus vous demandent vos papiers. Ça aussi, c'est l'effet Récup. Un cadeau idéal, le bêtisier des corridas. Tous les moments les plus rigolos réunis pour vous sur une seule cassette de 55 minutes. Le bêtisier des corridas, c'est 55 minutes à se tordre. Et à la fin de ce spectacle hallucinant, vous pourrez dire « Qu'est-ce qu'ils sont cons ces toreros !» Le bêtisier des corridas, à boire dès le matin en buvant son café. Au lit. À Toulouse. Ah pas ouais. vrai. Ah, c'était génial. C'est drôle. Faute. Mais non, ce sont tes lunettes, chérie. Allô, allô. Nous attirons votre attention que le train va partir. Je répète, nous attirons votre attention que le train va partir. Oula. Quoi tu dis, toi, oula? Bonjour le français. Et d'où que tu es, toi? De Sèvres, monsieur. De Sèvres, pourquoi tu viens nous faire chier à la gare de Lyon? Allô, allô, ici votre chef. C'est pas bientôt fini cette cacophonie? Cacophonie, on dit cacophonie, pas cacophonie. Mademoiselle, vous passerez dans mon bureau pour que je vous virasse. La France, prête pour l'Europe de 92. Oula. Nasex, thermoprotecteur. Pour ceux qui, quand ils pètent, ça sent pas. Vous serez venu pour l'Irlande. Vous reviendrez pour les Irlandais. Vous repartirez dans un cercueil. En Irlande avec l'IRA, le billet retour est gratuit. Marco! Marco, gaz! Ouvre-le, bordel! Ouvre-le, Marco! C'est pas le moment de roupiller! Non mais vous avez vu l'heure? Je sais, je suis en retard, excusez-moi. Je pouvais pas me garer. Si vous voyez les cartes de supporters qui sont dehors, c'est incroyable.
Non mais le lâche pas. Ah, attention. Attention, ne lâche pas. Bien joué, monsieur. Pas de flatterie, hein, on a du travail. Putain, ils sont super rapides dans les fumées. Toi, tu restes dans l'axe, hein. Ouais. Tu restes dans l'axe. Ouais. Mais qu'est-ce que t'allais foutre sur les côtés? C'était pour aider. Fais ce que t'as à faire, ça sera déjà bien. Hein. D'accord. Et fais gaffe au jeu. Ouais, d'accord, faut que j'y pense ça. Bon, où on en est? On en était au rapport que vous entreteniez avec votre mère cet été chaud de votre 14e année. Mais fais-lui la passe, bordel! Fais-lui la passe! Qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? La passe! Je vous écoute. Ma mère était une femme splendide, un être riche de sentiments. Mais regarde d'une l'enculé infinie là! générosité. Regarde-moi cet enculé là! Marteau, fais gaffe! Ce que j'aimais le plus chez elle, c'était son sourire, toujours là, éclatant, chaud comme un soleil des tropiques. Mais putain, qu'est-ce qui branle? Mais qu'est-ce qui branle aujourd'hui? Vous avez fini de vous branler là? La passe. À moi. Passe. Mais attaque! Vas-y, attaque! Ouais. Allez, attaque! Attaque! Mais attaque! Même dans les périodes les plus difficiles que nous eûmes, les frères et moi, à traverser, ce fut toujours le sourire de notre mère qui nous servit de guide, de récompense et de réconfort. Ça avance là, les mémoires? Ouais, ça avance, c'est pour les sensations, c'est un peu dur à monter. Ouais. Les odeurs, ça revient bien? Bon, les odeurs, ça va, oui. Ouais. C'est incroyable que les odeurs remontent juste, précises. Ouais. Oui, surtout les odeurs d'intérieur d'armoire. J'ai remarqué ça chez vous. Oui, parce qu'avec mes frères, on aimait beaucoup se cacher dans les armoires. On habitait une maison bord de la mer. Ah ouais, c'est marrant. C'est drôle parce que moi, par exemple, avec mes frères, on se cachait. Qu'est-ce que vous foutez avec la balle? On attend la balle devant là. Pour parler là, de son livre là. Ah oui, c'est chez quel éditeur? Actes Sud. Ouais. C'est eux qui ont découvert, entre parenthèses, pour la France, Anna Berberova. Ouais. Bon, on joue là. Eh. Bon, allez. Ouais, vas-y, joue. Putain, là. Le 12! Fais gaffe, le 12! Ne lâche pas, il est tout seul! Le 12 Alors que je commençais à m'endormir, ma mère souvent entrouvrait la porte de ma chambre. Un long ray de lumière venait frapper le mur opposé. Je voyais sa fine silhouette à contre-jour, frêle et pourtant immense. Voilà, on en est là. Ah, bien. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine. Ah! Oh, merde! Il me semblait que toute la maisonnée l'entendait. J'ai vécu toutes ces années, ce que j'appelle mes années d'or. Longues et douces périodes pendant lesquelles on se voyait très peu avec mon père. C'était un homme dur mais juste et Autoritaire, non? non, Sévère. pas vraiment. Attendez, je crois que j'ai une idée. Un homme dur mais juste et honnête. Ouais. Non, j'aime pas beaucoup cette formulation, hein. C'est pas bien. Hein. Un homme dur mais juste et droit. Ah oui, c'est ça, un homme dur, juste mais droit. Ça c'est bien, écrivez ça. Ouais. Donc on peut avoir le ballon maintenant là. Allez, hop, allez-y. Allez, joue, putain, ça joue. La ponctuation pour un homme juste et droit, c'est quoi? Un homme juste, virgule, Oui. dur et juste, là vous mettez un point là. Oh merde! Eh ben j'étais en train de corriger la ponctuation, je peux pas être partout. Merde, ça arrive à tout le monde. Ça arrive. Pour le magazine Lire, nos lecteurs aimeraient savoir s'il y a un rapport entre le souvenir de ce père que vous craignez et le fait d'avoir encaissé un but. Un deuxième. Oui, écoute, je peux pas vous répondre en 2 minutes, hein. Faut que je remonte dans ma mémoire. Allez, marchons un peu. C'est comme si vous demandiez à un mineur de vous raconter en 30 secondes comment il extrait une charbon du fond de la terre. Ça me fatigue un peu là, avec leurs bouquins. Là. Et moi aussi, je vais faire un truc qui va ça va être comme une bombe dans le monde de l'édition, tiens. Inscrivez. Bien, monsieur. Chapitre 1. D'abord, le goal, il vole pas le ballon.
Ce jour-là, sur la pelouse du parc, il y avait une légère lumière. Toujours 1-0 ici au pavillon Gabriel. Saluons au passage Pierre Lescure, président du PSG, ainsi que Michel Denisot, vice-président, et Valérie Payet qui fait un très très beau travail en milieu de terrain. Je vous rappelle dès qu'il y a du nouveau. Alors, comte de Fradijac, vous gossez à gorge déployée sur mon compte. Mais qu'allez-vous chercher? Je n'ai plus de... C'en est trop. Je vous convoque dès demain matin dans la clairière de Saint-Fort pour un duel. Et je vous ferai payer votre arrogance. Triste sire. Bientôt, sur vos écrans, Commando Mousquetaire. Un grand film de cap et de bazooka. En garde, chevalier! Commando Mousquetaire, leur mission, sauver la reine. Vous faites moins le malin maintenant. Voilà, et cette deuxième séquence. Vous savez pas. Je vous impressionne, je vois. On va décomposer le problème. J'ai du texte à dire. Je suis déguisé. Dominique, on t'appelle, il faut y aller. Excuse-nous, Claude. Viens. T'as parlé? Non, moi là, je te jure que non. Bon. J'ai tenu le coup. C'est bien. Putain. Qui c'est qui a eu cette idée à la con des Schtroumpfs? Oh bah c'est pas moi là, moi j'ai jamais d'idée de toute façon, alors... Salut, Glavio, 5e génération, 3e édition, nouvelle formule avec du blues, du bouzouki, de la batterie, les Pogs, les Beatles, Bachung, il y aura également Marc Knepfler, et puis Bachung également, du funk, la chatte, du PQ, Jung, de MBDC, Berberian, Alain, Pascal Cobert, la fouine, la chatte, funk et également la Samedi à 13h30 sur la télé pas comme les autres, Glavio, le magazine d'Antoine de Clone. Clap. Et voici pour moi le moment de vous dire... Allez, salut maintenant. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. L'église, c'est le contraire d'une cabine téléphonique. C'est après les bonnes paroles qu'il faut mettre un franc, minimum. Le jour du Seigneur, dimanche matin, 11h15, avec Christophe Herly dans le rôle principal. Mais tout de suite, pour son premier titre en direct live, le dernier qui a parlé, Amina. Excellente soirée à toutes et à tous. Dans ta maison, c'est celle qui m'a donné un nom qui a raison. De toute façon, fille ou garçon, tous ces dictons sont des leçons. Ne dis pas non, le monde n'est ni mauvais ni bon, t'es ton parent. C'est sans raison. Waouh, 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 ya, 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 ya.
compassion, quelle dérision. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison, sans condition, comme c'est. Comme ça. Bonsoir. Je suis Claude Berry, le metteur en scène. Vous connaissez peut-être certains de mes films, Jean de Florette. Je suis bossu. Vous croyez que c'est facile? Manon. Je t'aime d'amour. Uranus. Les dénonciations, ça me fait jouir. Ciao Pantin. C'est de la drogue? Ça vous dit quelque chose? Alors quand je suis sur un tournage, moi j'ai pas le temps de me faire une friction, hein. J'ai autre chose à foutre. Quand on est sur un film qui coûte des milliards, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pas parce que j'ai produit l'ours. Alors si vous êtes témoin de cette scène... Même quand je dirige un film, je trouve toujours le temps le matin pour ma lotion pétrolane. Je tiens trop à mes cheveux. Chaque matin, une bonne friction de lotion pétrolane, ça tonifie les cheveux. C'est à base de produits naturels. Alors, les cheveux à problème, les pellicules, c'est pas pour moi. Écrivez à l'association contre les metteurs en scène qui branlent rien sur les tournages. James Cameron, Clive Barker, Luc Besson, Sam Raimi, Michel Blanc, Claude Chabrol et Claude Berry sont d'accord. On parle de film, pas de pellicule. Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission, présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir. Une semaine chargée en rebondissements, mais aussi une semaine où nous prenions du repos dans une surface de réparation salvatrice. Oui, pendant que nous avions le dos tourné, François Mitterrand est monté à Solutré. Tout à fait, Pénélope, et ce jour-là, Jack Lang était présent, je crois. Exact, Maurice. Alors, c'est marrant, j'ai appris avec stupeur que Pascal Sevran était du voyage. Exact, Maurice. Que faisait-il en cet endroit, Pénélope? Eh bien, Pascal Sevran jouait le rôle du sac à dos de Jack Lang. Ah, d'accord. Avec le cul bien relevé pour y mettre les boudoirs. Exact, Maurice. D'accord. Bien, toute l'actualité de la semaine en images, on commence bien sûr par le dimanche. Dimanche, George Bush s'est acheté un superbe lampadaire. Dans notre série Régis est un con, aujourd'hui Régis a dessiné une bombe, laquelle? Enfin, en Inde, sortie d'un nouveau flipper, le Rajiv in the Box, qui risque de faire grand bruit dans les troquets indiens. Same player shoots again. Lundi, le professeur Robert Gallo a signalé au professeur Montagnier que le virus du sida américain n'est pas le même que le français. Il roule dans de grosses cellules, il mange des burgers, il est nettement plus gros. Et puis on l'a appris lundi, à Matignon, c'était l'effervescence, Rocard n'était pas encore parti, que déjà Edith Piafait. Non, c'est-à-dire, excusez, Pénélope, si vous la mettez à l'imparfait, c'est moins bien, parce qu'on comprend moins, alors que si vous faites, c'était Edith Piaf, rire. Et Maurice Chevalier. Lundi enfin, Mickey Rourke a gagné son premier combat de boxe professionnel, un combat qui, au dire des spécialistes, a été à l'image de la catégorie super moyen. Le mardi. Mardi, sondage. Le sexe de l'homme a un coefficient de pénétration dans l'air inférieur à 0,20. Comme la nouvelle Opel d'ailleurs, sauf que les couilles sont pas des Pirelli. Tout à fait. Mardi, toujours, et à Matignon. Entraînement d'Hubert Védrine. Hubert Védrine est le nouveau porte-parole du gouvernement. Il a des choses à apprendre, regardez. Cresson. Non, Cresson. Cresson. Non.
non, 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 non. Cresson. Cresson. On passe au mercredi. Mercredi, l'OM a perdu et déjà la droite demande des élections anticipées. Patrick Bruel était dans les gradins à Bari et au retour dans l'avion, il a vraiment dû leur casser les noix. Casser les noix. On se retrouve après une brochette de jeunes comiques chinois. Humour toujours, et on reste dans le comics. C'est mercredi que les inconnus ont cambriolé la bijouterie Chaumette de la place Vendôme à Paris. Pas les inconnus, Maurice. Des inconnus. C'est pour ça que je me disais aussi quand même, ça marche quand même pas mal pour eux. Je me disais pourquoi ils ont besoin de hein. Mais c'est bien vrai. sûr. On passe au jeudi. Jeudi, aujourd'hui journée sans tabac, demain journée il n'y a plus d'ongles sur les doigts. Et puis nous rappelons à tous ceux qui doivent passer le bac dans 15 jours qu'il ferait mieux de réviser plutôt que de regarder l'émission. C'est vrai, nous signalons quand même à tous les cancres que tous ceux qui travaillent à l'émission ont eu leur bac. Tout à fait. Dominique aussi. Oui, Dominique aussi, oui. Bon. Le vendredi. Après la grève d'Air Inter qui touchait principalement les nantis qui peuvent se payer des billets d'avion, voici la grève des métros et des bus. Alors merci aux syndicats pour ces nouvelles actions plus démocratiques et plus près du peuple. Une grève très suivie, à pied surtout pour moi vendredi matin. Oui. Merci Pénélope. Et puis, eh bien vendredi c'était la finale du championnat du monde des mecs qui lisent à voix haute. Quelques images de ce grand moment de télévision. Voilà, des images superbes, un petit peu fatigantes, mais superbes. On passe au samedi. La petite tige en bois surmontée d'un bout rouge qui chantait samedi à la télé n'était pas une allumette, mais bel et bien Mylène Farmer. Pénélope, l'image de la semaine. Eh bien Maurice, c'est l'image tout simplement d'une victoire encore de la jante féminine, non pas à Matignon cette fois, mais dans l'espace. Image d'espoir, image de joie, regardez. Voici la première femme, regardez, qui a pété en apesanteur. Bravo Monique. Elle est formidable cette Monique. Formidable. Formidable. Et c'est vrai que c'était vraiment l'image de la semaine. Oui, je trouve aussi. Prochaine édition, prochaine émission. Merci, bonsoir. Oh là là, quelle journée! Dehors l'angoisse, changement de décor. À toi ma cuisine chérie. Dans ma cuisine, je suis si bien. Et c'est bien. Si bien. Cuisine m'emballe pas. Vraiment pas. Moi, je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil. Rappelez-vous, c'était il y a 4 ans. Je peux te dire qu'avec ça, ma bite, c'est du béton. Aujourd'hui, le point faible reste le même. Là où la brosse ne va jamais, entre le poil et les couilles. Les bactéries s'y multiplient. C'est la zone de tous les dangers. Mais un nouveau Tony Glandil menthe agit même là où la brosse ne va pas. Alors vous, je sais pas ce que vous faites, mais moi je me brosse régulièrement la bite avec le nouveau Tony Glandil menthe. Sa formule Luvisant repère et détruit les bactéries, même entre les poils. Avec le nouveau Tony Glandil menthe, ma bite, c'est du béton. Pas de séquelles, pas de... Non. Vous avez des nausées ou des... Un petit peu.
Docteur Machouille, Oui. Docteur Machouille, de quoi souffre votre patient? Oh, eh bien, mon patient a 31 ans, comme beaucoup de gens, eh bien, souffre du mal vivre, tout simplement. Mal vivre son embonpoint, mal vivre ses rides, mal vivre sa calvitie, ses relâchements cutanés, ses ramollissements. En un mot, mal vivre sa décrépitude. C'est-à-dire que mon patient veut, et on le comprend, comme beaucoup de gens d'ailleurs, veut mieux gérer son capital physique. Alors, est-ce possible, Docteur Machouille, vu l'état du patient? Rien n'est simple, bien sûr. Mais la chirurgie en un an a fait vraiment réaliser des progrès énormes. Alors, je vais injecter dans ce visage informe et dans ce corps mou, eh bien des éléments élasto-rétractiles qui ont pour effet d'imploser les cellules. C'est-à-dire qu'elles implosent les cellules grasses, vous voyez, et elles durcissent la viande. Alors, c'est vrai, le capital physique, c'est important. C'est exact, surtout le capital. Alors, ma stratégie de capitalisation du capital jeunesse de mon patient est simple. Nous allons, dans un premier temps, lui raboter le cul. Ensuite, nous lui pomperons le ventre et puis nous remoulerons son visage. Alors, je vais, dans un deuxième temps, poser un greffon, très simple, c'est une sorte d'implant. Un greffon ici, qui sera du plus bel effet, que j'ai prélevé sur le pubis d'une jeune punk morte qui souhaitait s'inscrire dans un mouvement skin. Alors, remodeler un visage, est-ce que c'est facile? Bien. C'est assez difficile, mais enfin, finalement, c'est assez simple. Regardez, le mieux est que je vous fasse un dessin. Nous allons couper ici, le long de cette ligne. Regardez. Comme ça, vous voyez. Hop, voilà. Puis ensuite, nous allons tirer toute cette peau, tout cet excédent que vous voyez ici, tout cet excédent, nous allons le tirer derrière l'oreille, vous voyez? Nous allons le mettre derrière les oreilles, comme ceci. Ensuite, c'est assez simple, c'est un quadrillage des joues, quelque chose qui se fait assez souvent. Voilà, quadrillage des joues, retirage de l'excédent, cicatrice derrière l'oreille, vidage des poches sous les yeux, avec aplatissement. Ensuite, nous ferons une ouverture verticale du nez. C'est-à-dire que la peau, c'est le crayon qui chatouille. C'est la peau. La peau va s'ouvrir un petit peu à l'instar d'une banane. Nous allons raboter l'os et ensuite nous retendrons le cou, retention du cou, en prenant bien appui ici sur les clavicules. Voilà. Alors, docteur Machouille, votre patient sera-t-il en mesure de se reconnaître à l'issue de l'opération? Bien, c'est une bonne question. Non, il sera tellement beau. Il sera tellement beau qu'en se regardant dans une glace, il aura une érection de 90 cm. 1,20 m facile. Et c'est dû à l'excitation, cette érection? En partie, mais surtout, on lui a tiré la peau et donc quand il va se voir, il va sourire et à ce moment-là... Merci, docteur Machouille. De rien. C'était Capital Santé. Bonsoir, eh bien non, je ne suis pas là, je ne peux pas vous répondre pour l'instant, mais vous pouvez laisser un message après le bip sonore avec vos noms, prénoms, mensurations, et aussi écouter Amina dans son deuxième titre en direct live à tous. Bonsoir, attention, après le bip sonore. وزيكم كيف أناكم أنا من زمان ما شفتكم وزيكم كيف أناكم أنا من زمان
aussi t'as reçu ça? Ouais, on a tous reçu, c'est une convocation dans la loge de Claude Berry. Oh là là, moi j'ai la trouille, j'y vais pas, hein. Non plus. Oh, c'est bien les mecs, ça. Allez, je passe devant, va. Encore une critique à la con. Ouais, je vous ai convoqué parce que j'ai une idée à vous imposer. Ah bon? Je me verrais bien en Mozart. Alors un Mozart charcutier, hein, qui fabriquerait des andouillettes en forme de violon. C'est intéressant. C'est pas mal. C'est bien. C'est pas bien? Si. Oui, si. Dans 5 minutes, tout le monde habillé en schtroumpf. En quoi? Non, il est con, ça. Je vais lui parler. Bah qu'est-ce que t'as? Hier soir, je bois. Hier soir, t'as mangé des huîtres. Ok. Des huîtres. Je me souviens, la pique. On vous fait du riz cantonné, oui madame. Et puis cela, ils ont changé. Bats-toi, petit homme, bats-toi contre les agressions du monde capitaliste. Bats-toi, petit homme, même si tu prends des coups dans ta gueule, même si ça te fait mal, même si tu en chies, bats-toi. Dans les rizières de Saigon, il y a le Nyokman qui sent la merde, oui. Dans les rizières de Saigon, tu étais là, petite. Tu es là avec ton espérance, hein? Tu es là. Je me souviens, la rue, la... Eh ben, qu'est-ce que t'as, toi? Rien. Ce soir, je mange des... Attends. Attends, je l'ai noté quelque part. Ah ouais, du hachis parmentier. Putain, c'est cool. Bonsoir. Découverte surprenante, l'impuissance des escargots est vaincue. Le grand professeur allemand Joseph Schutt déclare « Il faut installer sur des mobiles tournant sur eux-mêmes une balise émettrice-réceptrice qu'on place sur les cornes de l'escargot, lequel s'active instantanément. Les escargots, vous le savez, souffrent d'une dysfonction érectile d'origine organique qui atrophie provisoirement le coptile de leur corne intramusculaire et réveille l'équilibre neurovégétatif dans des dispositions dermaciennes à risque selon grosseur. Le milieu ambiant des batraciens marins est totalement identique. Un traitement d'anticorps monocyclorectal s'impose sur des antigènes chroniques avec l'immunosuppression de l'équilibre irisien parmi les molécules figées. Après cette bonne nouvelle, la suite de l'actualité en images. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? Toi, hier soir, t'as bouffé des moules. Hein? Oui. Alors hier soir, je rencontre une Italienne. Alors moi, ni une ni deux, je lui offre un verre. On discute des heures. Et puis je lui dis, viens continuer à la maison. Alors je l'attaque. Et alors là, je lui fais la position du poulpe. Le poulpe, c'est un truc que je connais bien, c'est-à-dire qu'elle écarte les cuisses. Non, c'est moi tout d'abord, qui m'insinue. Non, c'est elle. Non, c'est pas elle, putain. C'est-à-dire, elle se cambre d'abord, et elle s'écarte après. C'est pas? Ah non, c'est ça. C'est moi qui me mets contre elle, et en la cambrant, en la remontant. Oui, mais alors ça marche pas si... Ah, si j'avais un polaroid. Ah bah, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Plutôt schtroumpfé!
À l'occasion de la ressortie à l'Action Janine d'un après-midi de Schtroumpf de Sidney Lumet, Cinéma vous propose une rétrospective du cinéma Schtroumpf. Une occasion de redécouvrir ce chef-d'œuvre du film bleu, présenté 20 ans après, dans son intégralité. Grognon! Et c'est le grand Schtroumpf! Sors! Le champignon est encerclé, tu n'as aucune chance! Jamais! Attica! C'est pas la peine de jeter les poireaux, hein? Ça te servira à rien! Sors les mains sur le bonnet! Et nous ne te trouverons aucun mal! Qu'est-ce qui me le prouve? Rien! Que tu me fasses confiance! Je te donne un Schtroumpf! Et pour te prouver que je suis pas un Schtroumpf, je vais te passer quelqu'un! Schtroumpf Grognon, c'est moi ton ami le Schtroumpf farceur. Schtroumpf farceur! Putain, reste en dehors de tout ça! Ça regarde que le grand Schtroumpf à moi, barre-toi! Grand Schtroumpf! Je veux un hélicoptère! Sinon je téléphone à Gargamel, on sera tous massacrés, je m'en fous, j'ai rien à perdre! Schtroumpf Grognon, calme-toi, c'est encore moi Schtroumpf farceur. J'ai un cadeau pour toi. Pour moi? Oui, pour toi. Je vais le poser sur la fenêtre, t'auras qu'à l'ouvrir, il est tout à toi. Bon d'accord. Avance lentement, le cadeau bien visible. Et toi, grand Schtroumpf, pas l'entourloupe, hein? Sinon je violente la Schtroumpfette. Dis-leur, toi. Faites ce qu'il dit. Je suis nu et à sa merci. Qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? C'est pas une vraie bleue. Vas-y, pose ça là, toi. Schtroumpf! C'est... Ah, Schtroumpf! Un cadeau pour moi, alors ça c'est drôlement gentil. Aïe! Sorti en même temps que Le Cercle des Poètes Disparus et Angélique Marquise des Schtroumpfs, le film du Schtroumpf cinéaste n'a pas remporté le succès public mérité. Claude Vandura l'a retrouvé dans sa retraite de Schtroumpfland et lui a posé une question qu'il ne fallait pas. Écoutez, faut savoir de quoi on Schtroumpf, là! Non, mais de quoi on Schtroumpf, là! Faut savoir! C'est bien beau de Schtroumpfer, tout et rien, de s'amener, de se balancer nous trois Schtroumpfs, bien Schtroumpfer, derrière ça Schtroumpf! Vous Schtroumpf plus, monsieur. Vous Schtroumpfez de ma gueule! Parce que ce soit marqué exposé, Schtroumpf! Bévéry Schtroumpf! Ou même Schtroumpf, là! Chalet. Non, je suis du vivant! Je commence à rappeler Schtroumpf, de cette réputation de Schtroumpf, là! Allez, ça va! Je vous Schtroumpf plus, monsieur. En marge du film bleu, le cinéma vérité Schtroumpf. Pour mémoire, dans l'arbre aux Schtroumpfs, ce ne sont pas des Schtroumpfs comédiens, mais des Schtroumpfs locaux qui ont été choisis par le metteur en Schtroumpf. Eh bien, mon Schtroumpf, ça fait du bien le Schtroumpfer. Eh ben oui, bon, quand faut Schtroumpfer, hein. Eh oui. Un petit coup de Schtroumpf. Hop. Ah. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Non, non, c'est pas Schtroumpfer, moi. Après, ça me fait des... Une tarte aux pommes. Tu veux une tarte aux pommes? Oh bah... Avec un petit coup de un petit coup de Schtroumpf dessus, va. Allez. Tarte aux pommes. Allez, va. Goûte. Un petit coup de... Tu veux du Schtroumpf sur la tarte aux pommes? Un petit cliché. Hop. Oh, bah, allez. Allez, pas des Schtroumpfs, hein. C'est bon, ça. Allez, Schtroumpf. Oh, pu. T'as pas vu chez soi l'autre jour avec les Schtroumpfs? Non. Bon. Vu le Schtroumpf? Ah. Parce que je dois le vu ça. Il y avait Schtroumpf, là. Il y avait le Schtroumpf. Il y avait Schtroumpf. Il y avait Schtroumpf. Et il y avait l'autre, comment il s'appelle, là, je me trompe jamais son nom, là. Et non. Comment il s'appelle? Et non. Et non. Et non. Et non, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'un seul coup, et je mets un Schtroumpf et tout ça en même temps, t'enlèves les Schtroumpf, moi je te le fais rien du tout.
Ça m'étonne chez Pivot. Ah oui, ça a beaucoup baissé, là. D'habitude, chez Pivot, Bah oui, les mais, bons sont bouillons de culture. Ben non, ben là, c'est beaucoup baissé, là. Ouais. Le mois prochain, dans Cinéma, suite de la rétrospective du cinéma Schtroumpf avec le making-of du film d'Alec Keshi Schtroumpf, In Bed with Schtroumpf. Et ben voilà, l'émission est terminée. Amina était super, les nuls. Merci de votre présence. J'espère qu'on vous a bien schtroumpfé. Et bonsoir. C'était Les Nuls, l'émission numéro 31, avec Claude Berry et Amina. La semaine prochaine, Les Nuls, l'émission numéro 32 avec Catherine Jacob et Charlie Couture. Comme chaque semaine, la voix off vous souhaite une excellente fin de soirée.